Aujourd'hui, je vais vous présenter le métier d'agent immobilier de façon simple, concrète et surtout réaliste. L'objectif, c'est que vous sachiez exactement à quoi vous attendre et si ce métier peut être rentable pour vous en micro-entreprise. Un agent immobilier, c'est avant tout un intermédiaire. Son rôle est de mettre en relation un vendeur et un acheteur ou un propriétaire et un locataire et d'accompagner tout le processus. Concrètement, votre quotidien consiste à rentrer des mandats, estimer des biens, prendre des photos, rédiger des annonces, organiser des visites, répondre aux appels, qualifier les projets et négocier entre les parties. Vous devez aussi suivre les dossiers, vérifier certains documents et sécuriser la transaction jusqu'à la signature chez le notaire ou jusqu'à la signature du bail. Une grande partie du métier repose sur la prospection, la relation humaine et la capacité à rassurer. En termes de clients, vous avez plusieurs profils. D'abord, les vendeurs qui veulent vendre leur maison ou leur appartement au bon prix, dans un délai raisonnable. Ensuite, les acheteurs qui cherchent un bien adapté à leur budget et qui ont souvent besoin d'être accompagnés. Vous pouvez aussi travailler avec des propriétaires bailleurs qui veulent louer rapidement et éviter les erreurs. Et parfois, vous êtes en lien avec des investisseurs qui cherchent des biens à rentabilité ou des professionnels pour des locaux commerciaux. Chaque type de client demande une approche différente, mais le point commun reste la confiance. Concernant le salaire, il faut être très clair. Un agent immobilier ne touche pas un salaire fixe, sauf s'il est salarié. En indépendant, vos revenus dépendent des ventes, des commissions et de votre régularité. En moyenne, on peut viser autour de 2 000 à 4 000 euros net par mois. Mais au début, il est fréquent d'avoir des mois très faibles, voire à zéro, puis des mois très élevés. C'est un métier où les revenus sont irréguliers, surtout les premières années. Les charges principales, elles, sont assez simples à identifier. Il y a d'abord les charges liées à votre statut, donc les cotisations sociales en micro-entreprise, calculées sur votre chiffre d'affaires. Ensuite, vous avez les frais de déplacement, car vous allez beaucoup bouger. Il y a aussi le téléphone, l'ordinateur, les abonnements à des logiciels, les plateformes d'annonces et parfois des frais de communication, comme des cartes de visite ou des panneaux. Si vous travaillez en réseau ou en agence, vous pouvez aussi avoir des frais de rétrocession ou de partenariat. Et selon votre organisation, il peut y avoir des assurances professionnelles. Le métier a de vrais avantages. Le premier, c'est l'autonomie. Vous organisez vos journées, vous développez votre réseau et vous êtes directement récompensé quand vous performez. Le deuxième avantage, c'est le potentiel de revenus. Une seule vente peut parfois représenter plusieurs milliers d'euros de commission. Il y a aussi le côté humain, car vous accompagnez des projets de vie importants. Et enfin, c'est un métier accessible, dans le sens où il ne nécessite pas forcément de gros investissements au départ. Mais il y a aussi des inconvénients. Le principal, c'est l'instabilité. Vous pouvez travailler beaucoup sans résultat immédiat. Il y a aussi une pression commerciale constante, car il faut trouver des mandats et convaincre des clients qui comparent plusieurs professionnels. Les horaires peuvent être contraignants avec des visites le soir et le week-end. Et il faut accepter la frustration car certains dossiers tombent à l'eau, parfois au dernier moment. Enfin, c'est un métier où la concurrence est forte. Le profil idéal, c'est une personne qui aime le contact, qui sait écouter et qui inspire confiance. Il faut être à l'aise à l'oral, savoir gérer le stress et rester régulier dans l'effort. La persévérance est essentielle. Une bonne organisation, une vraie rigueur administrative et une capacité à se former en continu font aussi une énorme différence. Et surtout, il faut accepter que les résultats viennent avec le temps. Pour conclure, oui,
Le métier d'agent immobilier peut être rentable en micro-entreprise à condition d'avoir une stratégie claire, une prospection régulière et un bon niveau de professionnalisme. Ce n'est pas un métier facile, mais c'est un métier où les efforts peuvent réellement payer. Si vous cherchez une activité indépendante avec du potentiel et que vous aimez accompagner des projets concrets, c'est une voie qui peut valoir le coup. Petite parenthèse importante avant de vous montrer la démarche. Sur le papier, créer son entreprise seule est possible gratuitement. En réalité, ce qui pose souvent problème, ce sont les erreurs, les oublis et les conséquences administratives qui en découlent, que ce soit au niveau des impôts, mais aussi au niveau de l'URSSAF. Passer par une plateforme comme LegalPlace permet surtout de sécuriser les démarches et de gagner du temps, en particulier lorsque l'on n'est pas à l'aise avec l'administratif. C'est pour cette raison que, dans la majorité des cas, je recommande de passer par ce type de solution plutôt que de le faire seul. Sur la plateforme LegalPlace, la création commence en cliquant sur le bouton Créer mon entreprise. Vous arrivez ensuite sur une étape où vous choisissez votre activité. Vous renseignez ensuite vos coordonnées personnelles, comme votre identité, votre adresse et vos informations de contact. Tout le processus est guidé, étape par étape, ce qui permet d'éviter les oublis. Arrive ensuite le choix de la domiciliation. Vous pouvez vous domicilier directement chez vous, ce qui est la solution la plus simple dans la majorité des cas. Il est également possible de se domicilier à Paris via LegalPlace. Cela peut permettre, dans certains cas, d'optimiser la cotisation foncière des entreprises, la CFE. C'est un point à étudier selon votre situation personnelle. À l'étape suivante, LegalPlace propose l'ouverture d'un compte bancaire professionnel. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez passer par une banque traditionnelle si vous le souhaitez, ou par une banque en ligne, selon votre préférence et votre type d'activité. Vous arrivez ensuite au choix de la formule. Il existe une formule standard qui ne comprend pas l'accompagnement pour l'ACRE et il existe une formule express qui inclut l'ensemble des formalités ainsi que l'accompagnement pour l'ACRE. Cette formule express est généralement recommandée car LegalPlace se charge de toutes les formalités de création de A à Z avec notamment la demande d'ACRE auprès de l'URSSAF. Juste avant le paiement de votre formalité, vous pouvez saisir le code de réduction Arnaud 15 qui vous permet de bénéficier de 15% de réduction. N'oubliez pas de renseigner ce code pour bénéficier de ce coup de pouce. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si vous souhaitez lancer votre activité dès maintenant, le lien LegalPlace est disponible dans la description et en premier commentaire, avec le code de réduction Arnaud 15. Mettez un pouce vers le haut. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à très bientôt.